Dès samedi soir, nous avons décidé d'une série de mesures pour combattre plus efficacement les violences, pour mieux contenir les casseurs. D'abord, nous allons renforcer notre doctrine de maintien de l'ordre, tout en protégeant le droit de manifester. Nous voulons réaffirmer une gradation. Pour une manifestation déclarée, avec un service d'ordre qui travaille en amont avec la police, il n'y aura aucun changement. En revanche, nous serons implacables dans la lutte contre les manifestants des mouvances ultra et nous interdirons les manifestations dans les lieux les plus symboliques où nous savons que les personnes viennent pour détruire. Je pense évidemment aux Champs-Élysées, je pense à la place Péberlan à Bordeaux, je pense aussi à la place du Capitole à Toulouse. Je me suis entretenu hier avec le maire de Bordeaux et nous poursuivrons avec lui la définition de la zone d'interdiction. J'ai rencontré ce matin le maire de Toulouse et nous verrons avec lui et avec le préfet évidemment la zone autour de la place du Capitole qu'il conviendra d'interdire. Et puis ensuite, sur ces lieux-là, sur ces lieux-là ou ailleurs, dès qu'il y aura un attroupement, il sera dispersé. Nous avons décidé aussi des mesures d'organisation importantes. Nous allons amplifier les détachements d'action rapide, les DAR, en les faisant évoluer en unités anti-casseurs, pour viser spécifiquement ceux qui viennent et s'organisent pour détruire. Nous allons équiper les forces de tous les moyens technologiques utiles, avec une montée en puissance. Mais dès samedi, de nouveaux dispositifs seront opérationnels. Tous ne le seront pas, ils monteront en puissance. Nous voulons tirer parti de toutes les expérimentations en cours. Je pense par exemple à l'usage des drones. Je pense aussi à l'usage de produits marquants ou une utilisation plus répandue encore de la vidéo. Enfin, nous allons déployer plus d'officiers de police judiciaire et plus de moyens pour un traitement efficace et rapide de la manœuvre judiciaire. Cela impose des lieux adaptés, des moyens de transport collectif adaptés. Nous les utiliserons et nous rouvrirons les lieux nécessaires à cela, y compris le dépôt à Paris. Ces dispositifs montreront des effets immédiats et seront renforcés très bientôt par les dispositions de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations. Je l'affirme une fois de plus devant vous, participer au pillage, appeler à la haine et à la destruction, c'est être complice. C'est chercher le chaos et pas les revendications. La garde des Sceaux travaille en lien avec nos services aux évolutions réglementaires qui permettront d'augmenter très sensiblement les amendes pour participation à une manifestation illégale. Nous souhaitons qu'elle puisse être opérationnelle d'ici samedi. Nous avons soumis un texte aujourd'hui même au Conseil d'État pour y travailler. Quant à nous, nous utiliserons autant que nécessaire l'article 40 du Code de procédure pénale face aux attaques et face à tous ceux qui appellent au débordement. Enfin, pour mettre en place ces mesures que nous aurons l'occasion de détailler au moment des questions, Monsieur le Président, Madame la Présidente, un nouveau préfet de police sera nommé demain. Il s'agit, vous le savez, de Didier Lallement. C'est un grand serviteur de l'État. Il aura une feuille de route très claire pour réorganiser et renouveler ses équipes. Mesdames et Messieurs les sénateurs, avant de laisser la parole à Bruno Le Maire et de répondre à vos questions, j'aimerais, comme vous, Monsieur le Président, avoir un dernier mot. Je voulais dire, comme vous, aux forces de sécurité intérieure, une nouvelle fois, tout notre soutien. Face au courage dont ils font preuve, ils sont agressés, ils sont insultés, ils sont conspués. Et malgré notamment les campagnes de ces dernières semaines qui les ont mis presque systématiquement en cause, laissant croire qu'il y avait d'un côté de gentils manifestants et de l'autre de violents policiers, malgré cela, ils nous protègent sans broncher. Ils nous protègent avec vigilance et rigueur. Monsieur le Président, pour conclure, je souhaite vous dire que les évolutions que nous avons choisies et mises en œuvre depuis décembre l'ont été dans leur définition avec les organisations syndicales. Et nous travaillerons, Laurent Nunez et moi, dès jeudi après-midi, avec l'ensemble des organisations syndicales du monde de la police pour assumer avec eux la meilleure mise en œuvre au plus près du terrain. Je vous remercie.